Le séminaire gouvernemental s'est tenu hier mardi toute la journée au palais présidentiel. Le gouvernement au grand complet a fait le bilan de ses activités au cours de l'année 2014 et a adopté son programme de travail pour 2015. La police nationale vient de mettre fin aux activités des mercenaires qui s'apprêtaient à mener des actions pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est impliqué dans plusieurs attaques qui ont eu lieu dans l'ouest du pays. La Fédération ivoirienne de football continue de présenter la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. Le trophée a été présenté au président du PDCI RDA, Aimé Henri Konan Bédié. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Une conférence de presse sur l'apatridie se tient ici à Abidjan depuis lundi à Sofitel Hôtel Ivoire. Ce mercredi, le président de la République Alassane Ouattara s'est rendu à cette conférence. Cette conférence, la première du genre en Afrique de l'Ouest, a été marquée ce mercredi par plusieurs allocutions. Les intervenants ont tous salué les actions du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement pour combattre l'apatridie. Pour le président de la République Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est honorée pour avoir été choisie pour abriter cette rencontre internationale. Et nous écoutons le président de la République Alassane Ouattara. Je me félicite des différentes rencontres qui ont été organisées sur la question de l'apatridie. Depuis la cérémonie officielle de lancement de l'étude sur le droit à la nationalité en Afrique, à laquelle j'ai eu l'occasion de participer à Addis Abeba le 29 janvier 2015, et également la réunion des ministres africains en charge des questions d'état civil à Yamoussoukro il y a quelques jours. La conférence d'aujourd'hui marque donc une nouvelle avancée dans notre volonté d'agir ensemble contre l'apatridie. Honorables invités, le temps est désormais à l'action et à la mobilisation internationale afin de permettre à nos pays de disposer des instruments et des moyens nécessaires pour mettre fin à l'apatridie. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement a affiché sa détermination en procédant à la ratification des 2 conventions portant sur l'apatridie et en facilitant l'adoption de lois importantes. L'application de ces lois va enfin donner une existence juridique à des milliers de personnes. Nous avons à cet égard mené une grande campagne de sensibilisation et de remise d'actes de naissance aux personnes nées ou vivant sur le sol ivoirien depuis plusieurs décennies. Et je peux dire que cela n'a pas été chose facile, compte tenu de l'intoxication qui a marqué ce débat dans notre pays. Nous allons poursuivre sur cette lancée et continuer à faire un travail de fond avec l'appui de nos partenaires internationaux, au premier plan desquels le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. J'exhorte le gouvernement à s'intéresser particulièrement à la situation préoccupante des enfants ne disposant pas d'acte de naissance, qu'ils soient scolarisés ou pas. L'entrée en vigueur dès octobre prochain de l'obligation de scolariser tous les enfants vivant dans notre pays nous offre l'opportunité, dans le cadre de la loi, d'établir un acte de naissance à chaque enfant. Et nous avons décidé de nous y atteler. Nous y reviendrons beaucoup plus largement à 20h. Le séminaire gouvernemental s'est tenu hier mardi, toute la journée au palais présidentiel. Le gouvernement au grand complet a fait le bilan de ses activités au cours de l'année 2014 et a adopté son programme de travail pour 2015. Les conclusions des travaux ont été présentées au président de la République Alassane Ouattara. Viviane Aïmé. Instauré en début de chaque année par le président de la République et son gouvernement, le séminaire gouvernemental est le lieu pour le gouvernement de faire son bilan d'activité au cours de l'année écoulée et adopter son programme d'action pour la nouvelle année.
Le séminaire gouvernemental de l'année 2015 a réuni ce mardi 24 février l'ensemble du gouvernement. Les travaux démarrés à 8h30 le matin se sont achevés en début de soirée. Le président de la République a pris part à la clôture. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a conduit les travaux, a exprimé au chef de l'État sa note de satisfaction. Le programme de travail du gouvernement pour l'année 2015 a été adopté. Le séminaire gouvernemental qui s'est tenu ce jour, en exécution de vos instructions, a été l'occasion pour Mesdames et Messieurs les ministres à la fois de présenter le bilan des actions réalisées en 2014 par leurs départements respectifs et de dérouler les grandes lignes des actions qu'ils entendent mettre en œuvre en 2015. S'agissant des principales actions et activités prioritaires susceptibles d'être réalisées, elles ont été assorties des périodes indicatives de démarrage et d'achèvement d'indicateurs de performance, de résultats attendus et de leur évaluation financière. Je réitère mes félicitations à Mesdames et Messieurs les ministres pour leur participation effective à cette réunion extrêmement importante pour la coordination et l'harmonisation du travail gouvernemental. Je me réjouis de ce que, à l'image des éléphants, notre équipe nationale de football, le gouvernement soit soudé et solidaire autour du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui est à la fois notre sélectionneur et notre capitaine. Ce programme de travail du gouvernement, qui se veut avant tout un cadre de travail harmonisé, fixe des actions prioritaires à réaliser au cours de cette année 2015. Les actions prioritaires qui ont été retenues au titre de l'année 2015 viseront principalement la poursuite du renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique, de la cohésion sociale et du renforcement de la démocratie. La poursuite des actions au plan politique et diplomatique en vue de contribuer à la paix et à la stabilité sous-régionale et internationale. La poursuite de la mise en œuvre du programme économique et financier, ainsi que des actions pour le renforcement de la stabilité macroéconomique, la consolidation de l'assainissement des finances publiques et l'accroissement des marges budgétaires de l'État en vue de faire face aux nombreux défis du développement de notre pays. La réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya. Le démarrage effectif des travaux d'élargissement, d'approfondissement du canal de Vridi, de construction de la gare moderne et du train urbain d'Abidjan. Mais c'est en premier lieu le président de la République qui oriente l'action du gouvernement. En cette qualité, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a félicité les efforts du gouvernement au cours de l'année 2014 pour lutter contre la pauvreté. Le cap doit être maintenu, a souligné le président de la République. Les objectifs en 2015, faire en sorte que les populations ressentent encore plus les fruits de la croissance et la poursuite de l'émergence. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les membres du gouvernement, pour l'excellent travail qui a été fait, et vous, Monsieur le Premier ministre, pour le travail de coordination de l'action gouvernementale en liaison avec la présidence de la République. Je félicite tous les membres du gouvernement, et je le précise, tous les membres du gouvernement sans exception, et avec vous, vos collaborateurs, pour l'excellent travail qui est fait et qui a permis donc la mise en œuvre de toutes ces actions et qui nous permettent d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés. Nous devons poursuivre nos efforts car beaucoup reste encore à faire pour satisfaire pleinement les aspirations les plus légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. Notre objectif pour cette année 2015 est de faire en sorte que nos compatriotes ressentent davantage les retombées de notre forte croissance économique de notre pays. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous, car nous avons encore de nombreux défis à relever pour atteindre l'objectif de l'émergence à l'horizon 2020. Pour le gouvernement qui bénéficie de la confiance renouvelée du président de la République, ce programme de travail 2015 est un nouveau challenge.
Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a été reçu en audience hier par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Il a félicité le chef de l'État pour avoir suscité la ratification des conventions sur l'apatridie. Nous allons rester avec Viviana Hibert. Présent à Abidjan dans le cadre de la grande conférence régionale sur l'apatridie qui se tient dans la capitale économique ivoirienne, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a rendu une visite d'amitié au président de la République, Alassane Ouattara. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a réitéré ses félicitations au chef de l'État pour les mesures prises pour enrayer l'apatridie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et un groupe de pays africains ont ratifié les conventions d'apatridie, mais des développements législatifs et pratiques très importantes ont été mis en place en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de l'apatridie dans le pays, ce qui est un symbole d'efficacité qui devrait être copié partout dans le monde. Je crois que toutes les personnes ont le droit à avoir une nationalité, un pays, à vivre légalement dans leur pays. Mais malheureusement, il y a encore 10 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de nationalité. Imaginez-vous que vous n'avez pas ni passeport, ni carte d'identité, ni carte de crédit, ni document, que vous n'existez pas légalement, que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, que le jour où vous serez décédé, il n'y aura même pas un certificat. Ça se passe avec 10 millions de personnes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire a pris une initiative pour résoudre entièrement le problème de l'apatridie dans le pays. Et cet exemple est un exemple qui a une énorme importance pour nous. Antonio Guterres a saisi l'occasion pour offrir un ballon de football au chef de l'État ivoirien en guise de félicitations pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons changer de sujet. Depuis hier mardi, par le truchement de la fondation Children of Africa de la première dame, Madame Dominique Ouattara, la princesse Ira de Furstenberg expose pour la première fois en Afrique des objets d'art confectionnés par ses propres soins. Le couple présidentiel, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et des invités spéciaux ont eu hier le privilège d'apprécier le talent artistique de la princesse. Exposition objet unique au profit de la fondation Children of Africa qui s'étend sur 3 jours, a déjà enregistré des ventes. Le Centre ivoirien de recherche économique et sociale accueille depuis hier mardi un atelier international sur la propriété intellectuelle. Cet atelier vise à donner aux universitaires qui y participent les instruments nécessaires en matière de propriété intellectuelle agricole. 3 jours pour jeter les bases d'une agriculture conforme aux normes de la propriété intellectuelle en Côte d'Ivoire. Un outil qui permettra d'améliorer la qualité des produits agricoles et les revenus des producteurs issus des pays bénéficiaires du projet IP4Growth, entendez, propriété intellectuelle pour un développement agricole. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire avec la propriété intellectuelle appliquée au cacao. Il faudrait identifier les cacao en particulier dans une région particulière, par exemple, et faire tout un processus qu'il y a pour faire le contrôle, pour le décrire comme indication géographique, aller vers les institutions d'abord nationales, puis régionales, internationales, pour dire ça, c'est le cacao de Côte d'Ivoire. Notre cacao, il est meilleur que les autres, pour ainsi dire. Sachez que quand vous achetez du cacao d'ici, avec marque Côte d'Ivoire, vous avez une garantie. Cet atelier d'Abidjan fait suite à celui tenu à Ouagadougou, au Burkina Faso, en octobre 2014. Il vise à renforcer les capacités des universitaires sur les concepts basiques de la propriété intellectuelle. À leur tour, ceux-ci transmettront les connaissances acquises aux communautés agricoles en 2016, tel que le prévoit le calendrier de mise en œuvre du projet IP4Growth. Un projet financé par le programme de coopération Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne, ACPUE. Il concerne 3 pays à travers leurs universités que sont Ouagadougou de Burkina Faso, Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire et l'université de Thiès au Sénégal.
Démarré le 9 octobre 2013, le projet IP4Growth prendra fin en 2016. Tout à fait autre chose dans le cadre d'une mission de travail en Côte d'Ivoire. Le général d'armée Denis Favier, directeur général de la gendarmerie nationale française, a visité plusieurs structures de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Il a remis du matériel à ces structures et il a été reçu par le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Amza Diaby. C'est par une séance de travail que Denis Favier, le directeur général de la gendarmerie française, a débuté sa visite au commandement supérieur. Séance de travail avec le général de corps d'armée Kwasi Kwaku Gervais, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et ses proches collaborateurs. Au centre des échanges, l'organisation de la gendarmerie ivoirienne, ses missions, l'intégration du genre en son sein et les défis sécuritaires du moment. Puis, le cap a été mis sur la caserne de gendarmerie d'Agban, suivi de l'école de gendarmerie d'Abidjan, où le général d'armée Denis Favier a procédé à la remise d'un important lot de matériel de maintien de l'ordre. Notre coopération se densifie. Je constate qu'elle est le signe de notre engagement commun au service de la sécurité et de la justice. Je suis heureux enfin parce que nous pouvons aujourd'hui concrètement apporter un soutien matériel à la gendarmerie ivoirienne avec les équipements que nous remettons ensemble aujourd'hui. Je crois profondément en la coopération franco-ivoirienne. C'est une relation ancienne, une relation privilégiée. C'est un atout fort pour chacun de nos deux pays. Plus tard dans la soirée, le directeur de la gendarmerie française et Paul Kofi, le ministre chargé de la Défense, ont discuté de la situation sécuritaire du pays, du processus de la réforme du secteur de la sécurité, puis il a été élevé au rang d'officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Deuxième grand titre de cette édition, la police nationale vient de mettre fin aux activités d'un mercenaire qui s'apprêtait à mener des actions pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il est impliqué dans plusieurs attaques, notamment celles perpétrées dans les localités de Paratao et Niégré, dans la région de Grabo, et qui ont coûté la vie à 7 casques bleus du contingent nigérien le 8 juin 2012. Abou Sanogo. Pape Léon Roger, connu sous le nom de Didier Goulia, ne sévira plus. Il vient d'être mis aux arrêts par la police ivoirienne. En effet, Pape Léon Roger a, pendant la crise post-électorale, armé les jeunes de son village et créé plusieurs milices en vue de faire barrage à tous ceux qu'il qualifiait d'étrangers. Réfugié au Ghana, il s'est rendu à plusieurs reprises au Libéria, notamment en 2012, où il a rencontré des mercenaires libériens. Bobby Sarti et Moses Sarti, actuellement condamnés à la perpétuité au Libéria pour les attaques des localités de Para, Tao et Nigré dans la région de Grabo. Attaque ayant entraîné la mort de 7 casques bleus du contingent nigérien le 8 juin 2012. Par ailleurs, il a avoué avoir eu des contacts réguliers avec des ex-ministres de l'ancien régime cités par les mercenaires libériens comme étant les principaux financiers des attaques dans l'ouest du pays. Pape Léon Roger ou Didier Goulia reconnaît avoir hébergé à son domicile au Ghana des combattants déstabilisateurs, notamment Origo Bawa, Kofi Serge dit Anaconda et le lieutenant T, auteur de plusieurs attaques subversives dans les localités d'Abidjan, attaques ayant entraîné plusieurs morts. Un incendie s'est déclaré hier mardi dans un immeuble à Yopougon, CDC terminus 40. Bilan est mort et des blessés. Godefroy Kambawa, Eric Goré. Ce bâtiment R+4 faisant usage de restaurants et d'hôtels dans la commune de Yopougon a pris feu. Un feu qui s'est répandu dans tout l'immeuble pendant qu'une équipe de soudeurs effectuait des travaux. Les témoins donnent leur version. J'étais assise dehors, j'ai dit c'était mon patron. Tout d'un coup on voit la fumée. Je regarde derrière moi, tout se brûle. On était juste en train de faire les travaux d'installation d'une grille de séparation parce que la grille ne montait pas réellement, ne rentrait pas dans la pièce en question. Donc ils ont découpé la pièce. Elle a pu rentrer. Il était question de ressouder le fer. C'est là qu'on a entendu la détonation et l'immeuble a commencé à prendre feu. Le feu a été circonscrit grâce à un détachement des sapeurs-pompiers une fois sur place.
On arrive à le faire là, on a fait une reconnaissance pour voir ce qui brûle, combien de maisons, combien de chambres en feu. Et on a évalué, et puis on a mis les moyens à manœuvre et on a commencé à éteindre le feu. Et puis on a évacué les blessés à l'hôpital de Chili. Les autorités municipales se sont rendues sur le lieu pour se rendre compte de la situation. Nous avons été informés donc de l'incendie ici. Donc le ministre d'État, Gilbert Kone Kafana, qui est le maire de la commune, a dépêché. Nous sommes venus donc voir et puis faire l'état de lieu. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues. La police a ouvert une enquête pour connaître les causes de ce sinistre. Bilan, 1 mort, plusieurs blessés et on dénombre également de nombreux dégâts matériels. Autre sujet, des responsables des structures d'insertion des jeunes venus de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée, séjournent actuellement ici à Abidjan. Ils sont venus s'imprégner du succès du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Ben Touré, Gabriel Zadi, Emmanuela. Aller voir ailleurs ce qui a marché afin de le reproduire chez soi. Voilà le sens de la présence à Abidjan des structures d'insertion jeunes issues des 4 pays de l'Afrique de l'Ouest. À Koumassi, tout comme à Djamé, les hôtes du PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, ont pu voir en apprentissage 51 jeunes au total. J'étais à la maison, j'étais déscolarisée. Donc j'ai vu le projet, ça m'intéressait, je suis venue m'inscrire, puis ça a marché. C'est un ami qui m'a parlé de ce projet qui était en ligne sur le net, pgdec.com. Et c'est ainsi, un jour, je suis parti, j'ai regardé, et puis je me suis inscrit. Et puis 2 mois après, on m'a appelé pour un entretien. Des exemples de ce genre donnent plus d'idées. Je crois que c'est des expériences qui sont à capitaliser et essayer de les mettre à l'échelle quand je serai dans mon pays. Et ce qui est un gain et qui va à l'avantage de ce projet, c'est l'impact final, à savoir réduire le nombre de chômeurs et créer donc des emplois. Avant cette tournée, à Koumassi et à Djamé, les unités de coordination des 4 pays hôtes ont été édifiées sur les clés de la réussite du PGDEC. La réussite de ce projet, on va dire, repose sur la bonne collaboration que nous avons aussi bien avec les entités de mise en œuvre qui sont du secteur public, mais aussi du secteur privé. Mais aussi, à mon avis, entendre les jeunes, surtout la transparence et la rigueur qui sont des mises dans la sélection des jeunes et dans leur encadrement. Et puis le respect, on va dire, de nos engagements, notamment le paiement des primes. Le 30 juin 2015 expire la première phase du projet. Pas de panique pour les jeunes qui n'ont pu en bénéficier. Le gouvernement ivoirien a pu obtenir auprès de la Banque mondiale un financement additionnel de 25 milliards de francs CFA. Un 2e ballon est donc lancé, quitte pour le reste des jeunes à le saisir au rebond. Une initiative pour les entrepreneurs sociaux d'Afrique de l'Ouest a été lancée par Transparency International en collaboration avec l'Open Society Institute for West Africa. Objectif, soutenir des idées innovatrices en faveur de la promotion de la transparence, de la responsabilité, de la lutte contre la corruption dans le secteur de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Alexis Ouedraogo, journaliste à RTI 1, a été désignée lauréate de ce prix. Elle vient de procéder au lancement de la campagne Non à la corruption dans mon école au lycée moderne de Demboko. Je pense que la corruption n'est pas bien pour chacun d'entre nous parce qu'on a besoin d'une Côte d'Ivoire émergente et ce n'est pas par la corruption qu'on sera une Côte d'Ivoire émergente. Le foyer du lycée moderne de Dimokro a refusé du monde pour le lancement de la campagne Non à la corruption dans mon école. Les élèves mobilisés autour du thème de la corruption n'ont pas caché leur soif d'en apprendre plus sur cette notion. Projection du film documentaire sur la corruption et échanges ont été les points forts de cette rencontre saluée par les autorités de la ville. Quand on veut lutter, il faut déjà commencer par la base, à préparer nos enfants, à être des personnes honnêtes, des personnes qu'on ne peut pas corrompre, des personnes qui déjà à l'école se comportent bien et travaillent bien et ne trichent pas. Pour la promotrice de la campagne, Alexis Ouedraogo, lauréate du prix Initiative Entrepreneurs Sociaux d'Afrique de l'Ouest, lancé par Transparency International, il est indispensable d'intégrer les notions de transparence et d'intégrité dès les premières classes.
l'initiative doit se poursuivre donc sur toute l'étendue du pays et aussi sur la sous-région ouest africaine. Par cette campagne, nous voulons inviter les enfants à comprendre que des notions d'intégrité, de transparence, de lutte contre la corruption sont véritablement indispensables à leur réussite. Si nous avons envie demain d'une société ivoirienne qui soit correcte, qui soit intègre, ça part avec les enfants et c'est pour ça que nous en faisons notre cheval de bataille. Samuel Kaninda, coordonnateur Afrique de l'Ouest du Transparency International, a pour sa part encouragé les acteurs de l'école à intégrer les valeurs qui fondent l'intégrité dans leur vie scolaire pour s'assurer le succès. La plupart des événements que nous mettons en œuvre, que nous organisons, se focalisent sur les grandes agglomérations. Donc pour nous, c'est un plaisir de pouvoir tenir cet événement en dehors d'Abidjan et d'autres grandes agglomérations de la Côte d'Ivoire. La corruption ne passera pas par moi, le mot d'ordre est lancé. Le lancement de Dimokro va donner le top au départ d'une vaste campagne de sensibilisation des acteurs de l'école sur les conséquences de la corruption sur l'ensemble du système éducatif et la façon dont il faut s'en prémunir. Un reportage de Gabriel Zanilou Emmanuela. De passage dans la région du Lodjibois, dans le cadre de la rentrée politique du Rassemblement des Républicains de Lakota, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, par ailleurs marraine de cette cérémonie, a visité quelques infrastructures, surtout celles réalisées par le président de la République Alassane Ouattara dans le domaine de l'éducation dans la région. Sidonie Wakada-Villa. Ici, à Niambezaria, sous-préfecture de Lakota, finit les tracasseries dues à l'éloignement des établissements scolaires pour les élèves. Un collège construit depuis plus d'1 an grâce au programme présidentiel d'urgence vient combler en partie le déficit d'infrastructures dans la région. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, de passage, en a profité pour visiter l'ouvrage et plusieurs autres infrastructures scolaires dans la localité. Grâce à ce collège, ce sont 347 enfants de la région de Niambezaria qui restent aujourd'hui ici auprès de leurs parents. La personne la plus fière aujourd'hui, c'est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il veut que ce pays-là devienne émergent. Mais l'émergence d'un pays repose sur l'éducation et la formation des enfants de ce pays-là. Les populations ont quant à elles réclamé quelques commodités pour permettre aux élèves d'être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Elles se résument principalement en équipement de table-banc, en électrification et en cantine scolaire. La ministre, Kandia Camara, a pris l'engagement avec l'aide du conseil régional de faire de cette école un établissement complet avec tout le confort tout en encourageant les parents à scolariser leurs enfants. Avant l'arrivée de la ministre, le secrétaire général adjoint chargé des syndicats de la société civile et du monde associatif du RDR était, lui, sur d'autres chantiers pour apprécier les grandes réalisations du président de la République dans la région du Lodjibois. Nous avons bien vu que ce qui a été promis a été réalisé dans des conditions de paix et de sécurité. Pour nous, donc, c'est un leitmotiv pour aller avec plus de force, de détermination et d'énergie dans la campagne. La Fédération ivoirienne de football continue de présenter la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les éléphants footballeurs de Côte d'Ivoire aux autorités ivoiriennes. Le trophée a été présenté au président du PDCI RDA, Emery Konan Bedi. Anne-Marie Nguessan. C'est entouré notamment des membres du bureau politique du PDCI, des ministres d'État, ministres et de son épouse, que le président Henri Konan Bedi a reçu à sa résidence la délégation de la Fédération ivoirienne de football, avec à sa tête le président Augustin Sidi Diallo. Les nouvelles sont bonnes et elles sont données après la bénédiction de la cérémonie par le vice-président Sori Diabaté. Il était important que la FIFA, avec à sa tête son président, vienne rendre compte de la mission que le football ivoirien a confiée au président Sidi Diallo et vienne aussi dire infiniment merci à M. le président Henri Konan Bedi et à Mme la présidente pour tous les sacrifices, pour tous les conseils, pour tous les soutiens qu'ils ont apportés chaque fois à leur fils et à la famille du football ivoirien. Le fils, Sidi Diallo, a présenté et remis la Coupe d'Afrique des Nations, remportée de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire le 8 février dernier au président Henri Konan Bedi. Ensuite,
De façon symbolique, après la remise de la médaille d'or, le président Sidi Diallo, avec beaucoup d'émotion, a offert le maillot de gardien de but à son illustre hôte. Touché par toute cette sollicitude, le président Henri Konan Bédié a dit sa fierté et sa joie d'être associé au bonheur des Ivoiriens. J'ai été très heureux que Sidi, mon fils, m'associe au bonheur de la nation en venant me présenter la coupe chez moi. C'est un moment de bonheur. Je le remercie et je félicite les éléphants. Il a également tenu à prodiguer ce petit conseil aux éléphants. De continuer de nous ramener d'autres coupes, même si c'est difficile. La Fédération ivoirienne de football présentera également le trophée au RHDP. Aux États-Unis d'Amérique, le président Barack Obama a désigné la diplomate Catherine Dunani pour représenter les États-Unis en Somalie. Elle gérera toutefois pour le moment les relations depuis l'ambassade américaine à Nairobi pour des questions de sécurité. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1.